soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Plus que vainqueur. Nous avons établi, après l'introduction, les définitions, qu'il faut savoir qu'il y a des prérequis. Romains chapitre 8 nous élabore par l'apôtre Paul des fondamentaux du sens même du salut. Le salut n'est pas accidentel. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité n'est pas arrivé parce que Dieu a été surpris par le péché d'Adam et Ève. Avant que Adam et Ève ne pêchent, Dieu savait qu'ils allaient pécher et il avait pourvu une solution. Et il y a une règle et un principe dans la vie qui veut nous faire comprendre que la solution est plus vieille que le problème. Allô? Si vous remarquez bien, quand vous allez en classe, quand vous allez quelque part pour un test, et puis on vous donne un problème, c'est parce que il y a déjà la solution. Quand le maître met un problème au tableau à l'école primaire pour les élèves, le maître a déjà quelque part la solution. Dieu étant le maître de l'univers, il avait déjà dans sa poche quelque part la solution. Donc, pour revenir à toi, toi qui me regardes et qui m'écoutes, les problèmes que tu vas rencontrer demain, là, Dieu avait déjà la solution. C'est un peu de façon sommaire ce que Romains chapitre 8 est en train de nous enseigner. Toute chose concourt au bien de moi qui aime Dieu. Je préfère personnaliser parce que la façon dont tu me réponds, c'est comme si tu n'es pas concerné. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et pour que toute chose concourt à ton bien, il y a des prérequis. Déjà, le fait de dire que pour ceux qui aiment Dieu, nous avons établi qu'il faut d'abord aimer Dieu, parce que si tu n'aimes pas Dieu, il y a une différence entre aimer Dieu et être conscient de l'amour de Dieu pour nous. Il y a l'amour de Dieu pour nous, il y a notre amour pour Dieu. C'est deux choses différentes. Dieu t'aime, ça ne se discute pas, mais est-ce que toi tu aimes Dieu de la même manière? Et nous avons dit donc qu'il y a des prérequis. Nous avons listé jusqu'à 4 prérequis jusqu'à présent. Nous avons dit qu'il faut aimer Dieu. Nous avons dit qu'il faut être appelé. Il faut savoir que tu es connu d'avance. Il n'y a pas d'accident chez Dieu. Ce qu'on appelle prédestination, selon la Bible, c'est que Dieu t'a choisi pour ça. Et dans cette conclusion, dans ce module d'aujourd'hui, je vais encore appuyer sur ces aspects. Et il faut savoir aussi que si tu es appelé, prends conscience qu'à cause de l'appel, tu es justifié. Ça, c'était dimanche dernier. Et justifié parle d'une certaine garantie. Dieu a des mesures d'accompagnement. Quand il t'a appelé, quand il t'a choisi, quand il t'a prédestiné, il t'a aussi donné les mesures d'accompagnement pour que tu puisses accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un voit la teneur. Je ne peux pas échouer tant que je suis conscient que je suis appelé. Et j'ai appuyé dessus en disant que le succès de mon appel dépend de qui m'a appelé. Puisque c'est Dieu qui m'a appelé,
je ne peux pas être en panne sans que Dieu ne puisse me dépanner. Ça va? Si le président, j'ai pris des exemples, je vais rappeler, si le président de la République t'appelle pour dire qu'il t'accorde une grâce, tu vas croire ou bien tu ne vas pas croire. Mais si ton oncle au village t'appelle pour te dire qu'il va t'accorder une grâce, c'est la même chose. Donc, puisque c'est Dieu qui a appelé, et la Bible dit, puisque celui qui nous a appelés est fidèle, il ne peut pas faillir. Moi, je ne peux pas faillir dans ma mission. Tu vas penser peut-être que c'est de l'arrogance, mais non, c'est de l'assurance. Dieu m'a appelé. Dis à ton voisin, Dieu m'a appelé. Donc, puisque c'est lui qui m'a appelé, je ne peux pas échouer. C'est avec, au fait, c'est ça la définition de la foi, dans un sens. Hébreux 11 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. J'ai développé ça quelque part dans la semaine. Au fait, cette assurance dont il est question dans Hébreux 11, c'est comme par exemple, j'apparais devant vous et puis quelqu'un parmi vous lève la main et dit, oh, lui là, est-ce que c'est pas une femme? Parlant de moi. Si tu m'appelles femme, est-ce que ça me dérange? Ça ne me dérange pas. Parce que j'ai l'assurance que je suis un homme. Et ça là, je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Maintenant, si tu ne crois pas, je peux te le prouver. La meilleure manière de te prouver que je suis un homme, c'est de te donner une gifle. Vous savez qu'il y a une différence entre la gifle d'un homme et la gifle d'une femme. Hein? Tu ne sais pas? La différence simple, c'est que les mains des femmes là, c'est bien doux. Tu vois, non? Mais les mains des hommes comme nous, nés au village, si moi je te gifle, ça fait tampon. Tu vas, c'est-à-dire, jusqu'à la semaine prochaine, tu vas te rappeler de la place de mes doigts. Alors, je peux te prouver ça. Si tu discutes, viens maintenant même. C'est ça l'assurance. J'ai l'assurance. Si tu m'appelles femme, je ne discute même pas avec toi. Pourquoi tu veux discuter avec des gens qui veulent défier ta foi? Je sais que je sais que je sais que je sais que je suis appelé, aimé de Dieu. J'ai l'assurance de mon salut. Toi, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tes arguments viennent trop tard. Et quand tu argumentes, quand tu contestes ma foi, j'ai pitié de toi. Et je n'ai pas le temps pour te prouver que je suis un homme. Je sais que je suis un homme et ça me suffit. Le contraire est vrai pour les femmes. Ça va? Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je sais que Dieu m'a appelé, que j'ai été designé pour réussir et pour un objectif que Dieu a préparé d'avance. C'est de ça que nous avons parlé et aujourd'hui, je voudrais ramasser tout ce qui a été dit avant de passer à autre chose, toujours dans le développement du plus que vainqueur, parce que ce sont des messages ou des enseignements essentiels au salut, à la vie chrétienne. Lorsque tu crois en Dieu, pour revenir sur la foi, et tu n'es pas sûr que Dieu a déjà tracé le chemin pour toi, tu vas hésiter. Ta marche avec Dieu va boiter. Parce que tu crois que tu dois essayer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu essayes. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses, pour que tu réalises. Ne laisse pas quelqu'un, ne laisse aucun enseignant, même Bible ouverte, te faire croire que tu ne fais pas partie de ceux qui sont appelés. Et parce que Dieu t'a appelé, tu vas réussir.
Le retard dans ta réussite dépend de toi. L'avance dans ta réussite dépend aussi de toi. Mais si tu es appelé selon son dessein, tu vas réussir. En suivant les regards, il y a des gens qui se demandent, il faut nous expliquer ça plus. Va écouter les messages passés. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Facebook. Dis avec moi CD. Dis avec moi clé USB. Voilà, allez-y à Grâce Média. Et tout ce que j'ai dit là, j'ai développé déjà. Donc, il ne faut pas me regarder comme si... Il ne faut pas sauter sur ça comme ça. Non, ce n'est pas sauter, c'est une révision. Parce que ça a déjà été enseigné. Et justement, les jeudis, nous avons commencé une série aux études bibliques sur l'Église. Parce que l'Église fait partie de ce que Dieu a dessiné à l'avance. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Ecclésia? Et nous greffons ça à ce que nous sommes en train de voir les dimanches. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux personnaliser le verset 37? On va dire à haute voix. 1 à 3, on va prendre le verset 37. Mais tu personnalises. On ne dit pas nous, on dit je. 1, 2, 3. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Acclame le Seigneur si tu peux et reprends ta place. Donc, je suis appelé selon un dessein. Hein? Dessein là, c'est dessein. Le dessein, c'est quelque chose qui correspond à ma forme. J'ai été déjà taillé. Ma taille, mon teint, mon lieu de naissance, ma date de naissance ne sont pas le produit du hasard. Même ça là, c'est un rappel parce que j'ai développé ça déjà. Dis à ton voisin, je suis l'homme ou la femme de la situation. Peut-être que quand je dis situation, peut-être que tu es dans un foyer, peut-être que tu as un enfant qui est difficile, peut-être que tu es le mari de quelqu'un, de quelqu'une qui est difficile, peut-être que tu es la femme de quelqu'un qui est difficile. Il faut regarder la situation en face et puis tu dis, je suis l'homme ou la femme de la situation. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va... Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter d'être là où tu es. Hein? Surtout si tu as un certain âge, c'est trop tard. Regarde ta situation et puis tu serres bien tes épaules et tu dis, de toute façon, je suis choisi pour cette situation et c'est moi qui vais gagner. Parce que selon Dieu, ce que nous sommes en train de faire, comme jouer comme match là, lui il regarde ça en différé. Le match est déjà joué au ciel, Dieu connaît le score et dans le score de mon match, c'est moi qui suis vainqueur. Donc, c'est déjà joué. C'est ça, appelé selon le dessein. Je peux encore travailler sur ça, si vous voulez. Mais, si tu connais ça, ta foi là prend un sens. Je ne sais pas là où, si vous voyez là où je vais me projeter. Si tu es conscient de ça, la vie chrétienne prend un sens. Parce que tu n'es pas là pour expérimenter. Tu n'es pas là pour essayer voir. Tu es là pour accomplir quelque chose que Dieu a fini. Dieu finit et puis il te dit de commencer. Et c'est pourquoi tu es né. Le jour de ta naissance, Dieu t'a affecté là où tu es né.
Même si tu crois que tu ne devais pas naître là-bas. Dieu t'a affecté là-bas parce que c'est là-bas que le dessein, tu vas bien intégrer. Maintenant, si tu abandonnes Dieu, c'est clair que tu vas vivre en désordre. Tu ne vas jamais connaître la joie. Vous savez, beaucoup de gens croient que la joie dans la vie, ou ce qu'on appelle bonheur, c'est quand on a ce qu'on veut, on a l'argent, on a ceci ou cela. Ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Le bonheur, c'est de se trouver à sa place et savoir que tu es en train de faire ce que Dieu t'a envoyé pour faire. Et lorsque tu fais ça, les autres choses qui entourent ta vie ne comptent plus. Comme exactement ce que j'ai démontré ici. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis venu. Et donc nous voulons voir dans ce module aujourd'hui les prérequis, mais la conclusion des prérequis. Pour la conclusion, pour ramasser de façon globale, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 10. Moi-même, je vais lire ça. Parce que je vais décoller avec vous. Si tu n'as pas encore attaché ta ceinture, il faut attacher. Et mettre ton chapeau religieux sous la chaise devant toi. Et arrête de bouger. Parce que c'est le décollage. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 10. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître, ça c'est Paul, il a de longues phrases, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance, le bienveillant dessein qu'il avait formé lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire lorsque toi tu vas naître et lorsque Christ va mourir. Les deux sont valables ici. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bon, même si quelqu'un n'a pas compris, ça c'est le caractère des écrits de Paul, c'est profond. Alors, quand Paul commence, il faut que tu lises et tu reviennes lire. Le fait que tu n'as pas compris, là, il faut que tu relises encore. Hein? Parce que Paul est en train d'expliquer des mystères. D'abord, le verset 3 dit, non, le verset 4, en lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Il faut laisser ça te pénétrer un peu. C'est-à-dire, avant Genèse 1, 3, avant qu'il crée la lumière, avant qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et si tu veux, sur le plan de la chronologie et de la théologie, au fait, Genèse 1, 3 n'est pas le début du monde. Le monde a existé
Dieu a créé un monde parfait. Et quand le diable a chuté et a créé le chaos. Informe et vide, c'est la conséquence de la chute du diable. Il faut savoir, si tu as l'habitude de venir ici, j'ai parlé déjà de ça. Il faut savoir que c'est Dieu qui a créé le diable. Mais Dieu ne l'a pas créé diable. Il a créé ange de lumière. Lucifer veut dire ange de lumière. À l'origine, il a été créé bon. Et la corruption, l'iniquité s'est trouvée en lui. Il s'est rébellé ou révolté contre Dieu. Et Dieu l'a précipité. Et il est devenu diable. Et c'est dans sa chute, la Bible nous dit dans Ézéchiel et dans Ésaïe, je crois, qu'il a entraîné le chaos dans le monde. Et c'est après ça, ça va? C'est après ça que Dieu vient et il se tient sur nulle part, puisqu'il n'y avait rien. Tu sais que Dieu peut s'arrêter sur rien? Dieu n'a pas besoin de plateforme pour s'arrêter. Il s'est arrêté quelque part et il a dit, en Genèse 1:3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ce n'était pas le soleil. Le soleil a été créé vers le verset 7, je crois. La lumière fut. Ça, ce n'est pas le début de la terre. C'est ce que je voulais expliquer. La terre a commencé avant. Dieu a créé un univers, une terre parfaite. Il n'y avait pas de chaos. C'est la chute qui a créé le chaos, la chute du diable qui a créé le chaos. Et Dieu a créé, après avoir réorganisé, il a créé l'homme. Ça va? Donc, avant même la chute du diable, c'est ce que le verset 4 veut dire. Il te connaissait. Bon, ça te dérange. Il me connaissait. Voilà. Donc, qu'est-ce que le diable fait encore? C'est pour libérer quelqu'un que j'ai commenté comme ça. Le diable ne peut rien. C'est-à-dire, le diable même est en retard. Au fait, j'attendais davantage de Amen pour ceux qui ont compris. Le diable est en retard dans mon histoire. Parce que avant que le monde ne soit créé, à moins que tu ne crois pas, moi je prends littéralement, il m'a élu. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie.